Écoute, j'ai plutôt un parcours autodidacte. Je me suis en fait lancé dans la vie active à 18 ans, mais j'étais en fait déjà passionné par l'écriture. Je trouve que j'ai rencontré l'écriture par intérêt de la politique. Et j'ai écrit à 18 ans un petit essai sur la 6e République. Donc j'ai un copyright qu'un certain Arnaud Montebourg ne peut pas revendiquer. Et ça, c'était en 1985. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le bonheur de l'écriture. Et ça m'a pas lâché. Bon, alors j'ai donc travaillé, j'ai fait pas mal de choses. Et puis à 40 ans, j'ai eu le grand bonheur d'avoir mon premier roman publié. Et ça m'a mis en face d'un choix absolument essentiel pour moi. C'est-à-dire, voilà, je fais quoi de cette aventure de livre qui commence? Et j'ai eu envie de me consacrer à temps plein à cette histoire. Voilà. Quand j'écris un roman, en fait, j'ai une règle simple, c'est que je choisis des journées d'écriture. Et sur ces journées d'écriture, je suis complètement en dehors, entre guillemets, du monde ou du temps. Je me consacre pleinement à l'écriture. Voilà. Mais l'histoire d'un roman, en fait, vous avez besoin de vous plonger dans l'intrigue. Vous avez besoin de renouer le fil avec tout ce qui s'est déjà passé, renouer, si je puis dire, la mise en situation. Besoin de vous mettre dans la peau des personnages. Il y a beaucoup de personnages qui vont comme ça se mettre en situation les uns et les autres. Et donc il faut un peu de temps, voilà, pour se remettre avec eux et pour pouvoir continuer à dérouler l'intrigue. Et même si effectivement, vous savez où vous allez quand vous écrivez un roman à suspense, vous avez bien une vision. Malgré tout, vous avez besoin de cette tension, de cette vie avec vos personnages, avec l'intrigue, parce que d'une certaine façon, dans le romancier, si l'intrigue est bien bâtie, si les personnages sont solides, si les choses avancent, le romancier finalement c'est le script de l'histoire. Il regarde ce qui se passe, il voit ses personnages avancer, il y a cette tension vers la fin qui le pousse.